Donc aujourd'hui on est là, c'est la marche mondiale contre Monsanto. Donc qui est organisée dans le monde entier, c'est la deuxième. La première était organisée le 25 mai. On avait déjà organisé un événement qui était au Trocadéro. Vous étiez à peu près 2000 personnes à être venues manifester le 25 mai dernier. Et le collectif Les Engraineurs s'est créé à ce moment-là, après la marche du 25 mai. À la base, c'était un appel mondial pour marcher contre une multinationale, ce qui était une première mondiale. Ça a été organisé dans plus de 50 pays et à peu près 400 villes qui se sont mobilisées dans le monde. Le même jour, c'était 2 millions de citoyens qui marchaient contre cette multinationale. Nous, les engraineurs, on s'est retrouvés grâce au réseau et des gens qui étaient motivés. On s'est formé en collectif, on est donc un très jeune collectif qui s'est formé depuis le mois de juin. Et on s'est donné une petite définition pour se définir. Le citoyen engraineur est un citoyen informé et responsable qui participe à l'éveil des consciences citoyennes et écologiques, en partageant son savoir et sa créativité dans le but de faire respecter ses droits afin de tous se rapproprier le bien commun de l'humanité contre les intérêts privés d'une minorité. Aujourd'hui, on est là pour ce message-là. Vous savez que Monsanto est une multinationale semencière qui est leader mondial sur le marché des semences. Non seulement OGM, mais aussi les semences conventionnelles. Donc, aujourd'hui en Europe, on peut savoir que Monsanto vend non seulement des OGM à travers ceux qui sont produits au Brésil, aux États-Unis, qui viennent dans nos assiettes pour nourrir le bétail, mais Monsanto possède aussi une stratégie de monopolisation des semences à travers le rachat de multiples compagnies semencières depuis des années. Et en Europe, des compagnies comme Seminis, De Ruyter Seed sont la propriété de Monsanto. Et ce sont des compagnies qui vendent des semences maraîchères, des semences agricoles communes. Donc l'empire de Monsanto dépasse largement la question des OGM et touche aussi les questions des pesticides. Donc aujourd'hui sur les luttes citoyennes mondiales, on aurait dû avoir Josie Riffaut, qui est présidente de l'association Combat Monsanto et aussi déléguée internationale de la Via Campesina, pour nous parler un peu des luttes paysannes qui se tiennent dans le monde. Et aussi nous parler des victoires en fait liées aux mobilisations, car il y a eu beaucoup de victoires engrangées ces derniers temps. Aux États-Unis récemment, les citoyens, grâce à la mobilisation justement mondiale, ont réussi à faire reculer Monsanto et une loi qui s'appelait le Monsanto Protection Act, qui vient d'être abrogée, qui a tenu seulement 1 an et qui permettait en fait aux multinationales semencières d'aller au-delà de la vie des tribunaux pour pouvoir mettre dans les champs des OGM qui n'avaient pas été homologués. Donc là, les citoyens se sont mobilisés, ça a reculé. Les Américains continuent de se battre pour avoir le droit d'étiquetage des OGM. Aux États-Unis, vous ne savez pas quand vous mangez des OGM ou pas dans votre alimentation, puisque l'étiquetage est refusé par les stratégies de lobbying des multinationales. Il y a eu d'autres luttes paysannes victorieuses récemment en Colombie, qui étaient liées au traité de libre-échange transpacifique qui a été mis en place, qui interdisait aux paysans de continuer à produire leurs propres semences et à les ressemencer chaque année, et a obligé chaque paysan colombien désormais à acheter des semences brevetées qui étaient propriété des multinationales. Il y a eu à peu près 2 mois de mobilisation forte de la communauté paysanne en Colombie, et cette loi a été finalement abrogée après de nombreuses manifestations. Donc on voit que les mobilisations portent. En Inde, la même chose. Les paysans se sont fait accaparer des semences par Monsanto qui a posé des brevets illégaux sur des semences. Les mobilisations citoyennes comme le mouvement de Navdaya de Vandana Shiva s'est mobilisé et ont fait reculer Monsanto, et on a même réussi à gagner en plainte pour biopiraterie contre l'entreprise Monsanto. Donc vraiment, la mobilisation citoyenne est très importante pour lutter contre ces stratégies multinationales. En France, si nous aujourd'hui nous n'avons pas d'OGM cultivés dans les champs en France, c'est grâce à la mobilisation d'associations de longue date, certaines qui sont là parmi nous. Je voudrais remercier les faucheurs qui sont venus à nos côtés aussi et qui ont fait vraiment une lutte difficile pour eux. Aujourd'hui encore, ils ont des procès, aujourd'hui encore, ils payent des amendes, ils ont vraiment besoin de soutien. Et donc voilà, la mobilisation citoyenne est le vrai rempart aujourd'hui aux stratégies des multinationales. On a plusieurs personnes qui sont là avec nous aussi pour porter les alternatives, parce que le fait que finalement ces stratégies dominantes de multinationales, l'autre conséquence, c'est d'empêcher l'émergence des alternatives qui existent, c'est d'étouffer les petits paysans et de nous obliger à avoir une agriculture et une alimentation formatée, empêchant toute liberté de production de semences, d'une agriculture plus saine.